Alors, on est bien là, le café à la main, à rêver de son week-end ou de sa prochaine série Netflix. Parfait. Pendant ce temps, l'IA, elle, ne chôme pas. Non, non, elle est même en train de faire des heures pour vous piquer votre job. Oui, je sais, je suis un rabat-joie. Mais soyons honnêtes, le bon vieux temps où votre poste était gravé dans le marbre pour les 30 prochaines années, c'est fini. Oubliez. Merci l'intelligence artificielle de nous rendre la vie si imprévisible. Parce que d'ici 2030, et je le répète, 2030, ce n'est pas de la science-fiction lointaine, c'est après-demain, des métiers entiers sont sur le point de passer à la trappe. Remplacés, automatisés, mis au chômage technique par des algorithmes qui, eux, ne demandent ni RTT, ni ticket resto, et encore moins une augmentation. Le vôtre est peut-être déjà sur la liste des espèces en voie de disparition professionnelle. Et croyez-moi, vous voulez savoir si c'est le cas. Accrochez-vous, ça va secouer un peu. Alors salut à tous, j'espère que vous avez bien digéré l'intro ou que vous n'avez pas trop de palpitations, hein. On va pas se mentir, le sujet de l'IA, ça fait jaser. Certains vous diront que c'est la panacée, que ça va créer des jobs par milliers, qu'on va tous devenir des prompt engineers millionnaires en sirotant des mojitos sur une plage paradisiaque. Super, j'adorerais y croire, vraiment. Mais aujourd'hui, on va regarder la face un peu moins glam de la médaille. Parce que oui, l'IA crée des choses, mais elle détruit aussi. Et pas juste des trucs relous, non, des emplois, des carrières, des gagne-pains. On va pointer du doigt 10 métiers bien spécifiques qui sont déjà sur le billard de l'IA. D'ici 2030, autant dire demain matin, ils risquent de finir en mode rétro, ou pire, en erreur. 404 Job Not Found. Alors oui, ça peut faire flipper, mais mon but n'est pas juste de vous faire stresser en vous disant que votre futur patron sera un robot. L'idée, c'est de vous donner les outils. On va voir ces métiers, comprendre pourquoi ils sont en danger, et surtout, je vais vous filer les clés pour ne pas vous faire piquer votre place par un algorithme. Prêt à prendre une longueur d'avance? On y va. Accrochez-vous, parce qu'on attaque le premier sur la liste des bientôt à la retraite forcée par un robot qui ne se plaint jamais. Métier 1, opérateur de saisie de données, secrétaire administratif. Alors on commence fort avec un classique, un incontournable des bureaux, le pilier discret mais indispensable. Du moins c'est ce qu'on croyait. J'ai nommé le 10, l'opérateur de saisie de données et le bon vieux secrétaire administratif. Ah, le secrétaire administratif. La personne qui, avec une patience d'ange ou une résignation profonde, c'est selon, transforme des documents papier illisibles en données numériques impeccables. Celui ou celle qui gère les agendas des patrons qui ne savent même pas où ils sont le lendemain, qui trie des montagnes de mails, qui remplit des formulaires à n'en plus finir. Un travail de moine copiste moderne, mais sans les belles enluminures, malheureusement. Et l'opérateur de saisie de données, c'est un peu le champion olympique du copier-coller, le virtuose de la retranscription. On lui donne des chiffres, des lettres, des symboles, et hop, il les fait rentrer dans un système sans sourciller. Imaginez la concentration, la rigueur, l'abnégation et l'ennui mortel, avouons-le, personne ne rêvait de ça gamin, n'est-ce pas? Personne ne se disait « un jour je serai celui qui tapera des colonnes de chiffres toute la journée », à part peut-être un comptable très très jeune. Mais voilà le hic, pour l'IA c'est le terrain de jeu idéal. Pourquoi? Parce que ces jobs, mes chers amis, sont le summum de la répétition et de la prévisibilité. C'est rempli de tâches structurées, de règles claires comme de l'eau de roche, de documents formatés. C'est du pain béni pour un algorithme qui adore quand tout est bien rangé, bien logique. L'IA n'a pas besoin de pause café, elle ne se plaint pas d'une ergonomie de chaise bancale et elle ne fait pas de faute de frappe à cause de la fatigue du vendredi après-midi. Elle ne se demande pas non plus pourquoi M. Dupont insiste pour que ses notes de frais soient tapées en comique sans MS. Elle s'en fiche, elle scanne, elle reconnaît, elle extrait, elle classe, et elle fait ça à une vitesse que même le flash ne pourrait pas atteindre après 10 cafés. Regardez l'OCR, la reconnaissance optique de caractère. Avant, c'était un gadget qui confondait le tout 1 et le LEB. Maintenant, ça lit un contrat de 50 pages en un clin d'œil, extrait les clauses importantes et vous fait un résumé qui tiendrait sur un post-it. Et vos 3 heures de saisie, elles sont parties en fumée, monsieur, madame l'opérateur. Et les secrétaires, alors, vous pensiez être à l'abri avec vos soft skills? Pensez-y, les agendas partagés, les outils de planification intelligents, les assistants virtuels qui vous rappellent les anniversaires, qui rédigent des mails basiques ou qui commandent le papier toilette pour le bureau. Ces tâches répétitives et logistiques, qui sont le cœur du travail, sont en train d'être avalées toutes crues par des logiciels de plus en plus performants. Bientôt, votre patron aura peut-être son propre Jarvis personnel qui lui dira de prendre sa vitamine C et de ne pas oublier le rapport pour demain, sans même que vous ayez à lever le petit doigt.
sauf pour brancher le robot, bien sûr. Alors, quelles sont les conséquences pour ceux qui exercent ces métiers? Disons qu'il va falloir sérieusement revoir la copie. Soit vous devenez l'expert qui configure et supervise ces IA, qui gère les exceptions complexes, celles où l'humain fait encore la différence pour l'instant, soit votre clavier risque de prendre la poussière plus vite que prévu. C'est l'heure de la reconversion ou de l'évolution. Ne restez pas à regarder le train passer, surtout si ce train est un robot rempli d'algorithmes qui s'apprête à passer sur votre poste. L'IA ne va pas faire de sentiments, elle. Accrochez-vous, le téléphone va raccrocher tout seul sur ce deuxième métier qui se fait gentiment, ou pas si gentiment, d'ailleurs, mettre sur la touche par nos amis les algorithmes. Métier 2, standardiste, agent de centre d'appel. Bon, si le métier de la saisie vous a donné des sueurs froides, préparez-vous, car on passe au numéro 9, le standardiste et l'agent de centre d'appel. Ah, le doux refrain de la musique d'attente. Qui n'a jamais maudit cette mélodie sirupeuse en espérant désespérément qu'une âme humaine vienne enfin lui donner une réponse qui ne sorte pas d'un FAQ. Soyons clairs, ces métiers sont les gladiateurs modernes de la patience. Les standardistes, ces héroïnes et héros de l'accueil téléphonique qui jonglent avec les appels, les transferts, les messages urgents, tout en gérant l'humeur parfois massacrante du patron ou du client. Et les agents de centre d'appel, eux, c'est le bataillon de première ligne. Ceux qui écopent des plaintes, des questions basiques, des requêtes qui nécessitent de répéter la même information 50 fois par jour. Non, monsieur, votre identifiant, c'est bien celui que vous avez reçu par mail. Oui, madame, votre colis arrive entre 9h et 18h. Non, la notice est téléchargeable sur notre site. Avouez, même moi, j'ai envie de raccrocher rien qu'en y pensant. Ces boulots exigent une capacité à rester calme sous la pression, à être empathique ou à faire semblant, on est d'accord, et à avoir une mémoire d'éléphant pour toutes les procédures. Mais surtout, ils sont caractérisés par la répétition à l'infini des mêmes questions et des mêmes réponses. Et c'est là que l'IA, cette petite peste intelligente, se frotte les mains. Parce que devinez quoi, la adore la répétition. Elle ne se lasse jamais d'expliquer pour la 500e fois que votre mot de passe doit contenir une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Elle ne soupire pas quand vous lui demandez l'heure d'ouverture du magasin, même si c'est affiché en gros sur le site web. Non, elle est là, disponible 24/7, sans grève, sans pause pipi, sans coup de barre post-déjeuner. Les chatbots, ces petites fenêtres de dialogue qui apparaissent en bas à droite de votre écran comme par magie, gèrent déjà une part colossale des requêtes écrites. Ils trient, ils filtrent, ils répondent aux questions les plus fréquentes. Et quand ils ne savent pas, ils escaladent la conversation vers un humain qui, du coup, ne gère plus que les cas vraiment tordus, les énigmes, les urgences. Le filtre humain est devenu le dernier rempart, le grand spécialiste des cas désespérés. Et ce n'est pas tout. Les große Gunst-Emploi d'humains Significant sont en train de prendre d'assaut les standards téléphoniques. Pour le service commercial, tapez 2. Pour le support technique, tapez 2. Pour une crise existentielle, veuillez patienter. Un agent sera avec vous dans les 45 prochaines minutes après que nous ayons fait une analyse psychologique de votre timbre de voix. On est presque là. Ces assistants virtuels comprennent de mieux en mieux le langage naturel, gèrent des conversations complexes, prennent des rendez-vous et même, osent-ils dire, améliorent l'expérience client. Oui, l'expérience de ne plus avoir à parler à un humain. L'avantage pour les entreprises, un coût dérisoire comparé à une armée d'agents humains, une disponibilité constante et une efficacité sans faille sur les tâches simples. Mais attention, l'IA, elle n'a pas cette capacité à comprendre le sous-texte, l'émotion vraie dans la voix, le désespoir latent qui ne s'exprime pas par des mots clairs. Elle ne peut pas vous rassurer quand vous êtes paniqué parce que votre commande n'arrive pas pour l'anniversaire de votre belle-mère, pas encore du moins. Et c'est là que réside la valeur de l'humain, pour l'instant. Alors, si vous êtes standardiste ou agent de centre d'appel, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est clairement un signal d'alarme. Il va falloir développer cette fameuse valeur ajoutée humaine, la résolution de problèmes vraiment complexes, l'empathie sincère, la capacité à apaiser un client furieux, à négocier, à faire preuve de créativité pour trouver une solution. Il faut devenir le super agent qui gère ce que l'IA ne peut pas encore faire. Sinon, eh bien votre casque risque de finir au musée des antiquités technologiques à côté du Minitel. Pas très sexy, je vous l'accorde. Alright, les amis, après avoir fait frissonner les doigts d'or de la saisie et mis les nerfs à vif de ceux qui répondent au téléphone, on passe à un métier que l'on pensait gravé dans le marbre de nos supermarchés et de nos boutiques préférées. Accrochez-vous à votre caddie, car le prochain sur la liste, c'est du lourd ou plutôt du vide. Métier 3, caissier-vendeur en magasin.
Bon, on continue notre petite tournée des métiers en voie d'extinction avec un grand classique, le numéro 8, le caissier et le vendeur en magasin. Ah, le doux son du bip de la caisse. Qui n'a jamais eu ce moment de solitude intense en arrivant à la caisse avec son plein de courses pour se rendre compte que la personne devant vous a un chariot plein à craquer et a décidé de payer avec 15 tickets restaurant et un sac de pièces de 1 centime, et la pauvre caissière qui doit encaisser tout ça avec un sourire. Forcé, on va pas se mentir. Pendant des décennies, le caissier, c'était le point de contact ultime de votre expérience shopping. La personne qui vous demandait si vous aviez la carte de fidélité pour la 100e fois de la journée. Le maillon indispensable de la chaîne de la consommation. Et le vendeur, lui, c'était le pro qui, en théorie, était là pour vous conseiller, vous orienter, vous faire sentir spécial en vous vendant une paire de chaussettes à 20 balles. Des interactions humaines, quoi. Enfin, des interactions. Mais voilà, mes petits lapins, l'IA et l'automatisation ont une fâcheuse tendance à regarder les tâches routinières, peu complexes et répétitives, comme des proies faciles, et scanner un code barre, demander une carte de fidélité, ou même ranger un rayon. Devinez quoi? C'est le paradis pour une machine. Les caisses automatiques, on les connaît tous. Elles sont partout. Elles nous font galérer quand on met 3 articles dans le sac et qu'elles nous engueulent. Retirer l'article du sac, ou scanner le prochain article, avec une voix robotique un peu trop autoritaire. Mais soyons lucides, elles sont là pour rester, et leur technologie s'améliore à une vitesse folle. Bientôt, elles ne feront plus d'erreurs, elles ne buggeront plus, et elles ne vous demanderont plus d'attendre un agent parce que vous avez osé acheter des fruits et légumes sans code barre. Et ce n'est que le début. Les paiements sans contact, c'est génial. Non? Un petit bip, et hop, c'est payé. Plus besoin de sortir sa carte, de taper son code, d'interagir avec qui que ce soit. C'est pratique, rapide, et ça élimine une bonne partie de la nécessité d'une caissière. Votre smartphone, votre montre ou même une puce sous la peau. On n'en est pas encore là, mais l'IA y pense fort et c'est réglé. Mais le summum, la cerise sur le gâteau de l'automatisation commerciale, ce sont les magasins sans personnel. Vous avez vu ces concepts comme Amazon Go. Vous entrez, vous prenez ce que vous voulez et vous sortez. Des capteurs, des caméras, des algorithmes ultra sophistiqués suivent vos moindres faits et gestes, identifient ce que vous prenez et vous facturent automatiquement. Zéro caissier, zéro vendeur pour vous dire « Bonjour madame, vous cherchez quelque chose ». Juste vous et les étagères, sous le regard bienveillant et intrusif de l'IA. Alors est-ce la fin des commerces de proximité? Pas tout à fait. Mais le rôle du caissier, du simple scanneur de produits, est clairement en sursis. Le rôle du vendeur, qui ne fait que répondre aux questions basiques sur le prix ou la disponibilité. Même combat, ces métiers sont devenus des chaînons faibles de l'expérience client pour l'IA, car ils sont trop transactionnels. Le contact humain est devenu une option coûteuse face à l'efficacité robotique. Pour ceux qui veulent survivre dans ce secteur, l'avenir, c'est de passer du statut de transacteur à celui de créateur d'expérience. Il faudra être celui ou celle qui apporte un vrai conseil personnalisé, une expertise pointue sur un produit, une relation client exceptionnelle qui va bien au-delà du simple encaissement. Il faut devenir un conseiller de mode, un sommelier de la tech, un architecte de l'intérieur, un compteur de produits. Bref, tout ce qu'une machine ne peut pas encore et difficilement faire. L'empathie, la créativité, la négociation complexe, la vente conseil sur mesure. Sinon, votre blouse de supermarché risque de finir sur une étagère de musée, entre le Minitel et la disquette. Et là, pas de bip pour vous le rappeler. Alright, attachez vos ceintures ou plutôt détachez-les parce que le prochain métier sur notre liste risque de vous faire descendre du camion plus vite que prévu. On attaque un monstre sacré de la route, celui qui fait des millions de kilomètres chaque année, celui qui nous transporte d'un point A à un point B sans qu'on ait à lever le petit doigt, enfin, à part pour payer. Métier 4, chauffeur routier, conducteur de taxi. Alors là, mes amis, on s'attaque à un métier qui a des airs de liberté, un peu de l'aventure et beaucoup d'heures de route. J'ai nommé le numéro 7, le chauffeur routier et le conducteur de taxi. Deux métiers qui sont aussi différents que similaires dans la menace qui pèse sur eux. Ou parce que, soyons honnêtes, que vous soyez au volant d'un semi-remorque de 40 tonnes traversant le pays ou d'une berline jaune qui slalome entre les feux rouges en ville, le principe reste le même, on vous demande de conduire et ça, l'IA, elle adore ça. Vraiment beaucoup. Le routier, c'est le cow-boy de l'asphalte.
celui qui voit du pays, qui gère la logistique des marchandises, qui est responsable de tonnes de matos précieux. Le taxi, c'est le confident des soirées arrosées, le psychologue improvisé, le guide touristique malgré lui, des boulots qui exigent une vigilance de tous les instants, des réflexes, de la patience face aux embouteillages et une connaissance de la route parfois meilleure que Google Maps lui-même. Mais voilà le drame. La conduite, aussi complexe et variée qu'elle puisse paraître pour un humain, c'est en réalité une série de décisions et d'actions hautement prévisibles et répétitives pour une intelligence artificielle. Accélérer, freiner, tourner le volant, lire les panneaux, respecter le code de la route, tout ça, ce sont des données que l'IA peut ingérer, analyser et reproduire avec une précision chirurgicale et surtout sans se fatiguer. Les véhicules autonomes ne sont plus de la science-fiction. Ils sont déjà sur nos routes en test, en phase de déploiement. Et je vous le dis, ils sont en train de passer la 2e, voire la 3e vitesse. Un camion autonome ne fait pas de pause pipi. Il ne s'arrête pas pour un café croissant à 3 heures du mat. Il ne se plaint pas de la musique de la radio. Il ne pique pas du nez après 12 heures de conduite. Il ne va pas râler sur les touristes qui ne savent pas où aller. Non, lui, il roule 24h/24, 7 jours quand 7, avec une efficacité que même le plus stakhanoviste des chauffeurs ne pourrait égaler. Et les taxis, c'est encore plus simple pour l'IA. Les trajets sont généralement courts, en milieu urbain où les cartes sont très précises. Une voiture autonome n'a pas besoin de pourboire, ne se plaint pas du client qui mange un sandwich dans la voiture et ne vous raconte pas sa vie. Elle vous prend, elle vous dépose. Efficace, impersonnelle et potentiellement moins cher. Uber, Lyft et consorts ont déjà posé les bases de la fin de l'humain au volant de ces véhicules. Bientôt, vous commanderez votre course et une voiture sans personne à bord viendra vous chercher. Un peu flippant, non ? On nous dit que c'est plus sûr, moins d'accidents dus à l'erreur humaine. C'est le grand argument massu. L'IA ne boit pas, ne se drogue pas, ne textez pas au volant. Enfin, on n'a pas encore inventé l'IA WhatsApp Addict. Bref, elle est censée être un conducteur parfait. Et même si les bugs existent encore, l'amélioration est exponentielle. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on est derrière un volant et qu'on voit l'IA nous faire des appels de phare ? Il y aura toujours une place pour l'humain, mais elle sera différente. On pourrait devenir des superviseurs de flotte autonome, des techniciens de maintenance qui réparent ces engins quand ils font la tête. Ou des chauffeurs spécialisés pour les terrains imprévisibles, les livraisons de dernière minute hypersensibles, les convois exceptionnels qui nécessitent un jugement humain, ou pour les clients qui payent le prix fort pour le contact humain, le sourire, la conversation, la valeur ajoutée émotionnelle, quoi. Parce que, disons-le, une IA ne vous racontera jamais une blague aussi drôle ou nulle qu'un bon vieux chauffeur de taxi. En somme, l'avenir de la conduite est de moins en moins entre des mains humaines. Si vous aimez la route, il va falloir penser à la regarder sous un autre angle, un angle où l'ordinateur fait le gros du travail. Préparez-vous à laisser le volant à l'algorithme ou à trouver un siège à ses côtés en tant que copilote humain de luxe, si on peut dire. Parce que sinon, votre permis, il risque de servir de sous-verre d'ici 2030. Bon les amis, après le stress de la route et le bip infernal des caisses automatiques, on monte d'un cran, ou plutôt on descend dans les abysses des feuilles de calcul. On va parler d'un métier qui sent bon l'argent, les costumes chics et les chiffres qui donnent le tournis. Préparez vos calculettes, ou plutôt jetez-les parce que le prochain sur la liste, c'est l'analyste financier, du moins celui qui fait les tâches répétitives. Métier 5, analyste financier, tâches répétitives. Mes chers amis, après avoir effleuré le quotidien du chauffeur qui doit se battre contre les bouchons et l'IA, on va s'immiscer dans un monde où les chiffres règnent en maître et où le stress est une devise courante, le monde de la finance. Plus précisément, on va s'intéresser au numéro 6, l'analyste financier, du moins celui qui s'occupe des tâches répétitives. Parce que oui, même dans ce temple de l'intelligence humaine et de la haute stratégie, il y a du ménage à faire et l'IA adore les intérieurs propres et bien rangés. L'analyste financier, c'est un peu le détective des chiffres, l'explorateur des bilans, le prophète souvent raté, mais ça c'est une autre histoire. Son quotidien, éplucher des montagnes de données financières, décortiquer des rapports d'entreprise de 200 pages, passer des nuits blanches sur Excel pour construire des modèles prévisionnels et bien sûr, surveiller les marchés comme un faucon, prêt à bondir à la moindre fluctuation. C'est un boulot qui exige rigueur, attention aux détails et une capacité à travailler sous pression pour des enjeux assez colossaux.
Le problème, c'est que toutes ces tâches qui demandent tant de temps et d'efforts humains, la collecte de données, l'analyse des tendances historiques, la comparaison des performances, la détection des anomalies flagrantes, la génération de rapports standards, eh bien, elles sont par définition répétitives et basées sur des règles. Et si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez ce que ça veut dire quand je prononce ces deux mots magiques. C'est un festin royal pour l'intelligence artificielle. L'IA, elle, n'a pas besoin de 8 heures de sommeil, elle n'en a pas besoin du tout en fait, elle ne se trompe jamais sur une formule Excel et elle ne se laisse pas distraire par le dernier scandale People ou la panne de café. Elle peut ingérer des téraoctets de données en quelques millisecondes, détecter des micro-tendances que même le trader le plus aguerri raterait à cause d'un clignement d'œil. Elle peut analyser les marchés mondiaux 24h/24, 7 jours 7, en prenant en compte des millions de variables, des tweets de personnalités influentes aux catastrophes naturelles, pour anticiper les mouvements avant même que vous n'ayez fini votre petit déjeuner. Et la détection de fraude, c'est le terrain de jeu préféré de l'IA. Là où un humain mettrait des jours, voire des semaines, à éplucher des transactions pour repérer une anomalie suspecte, l'IA, elle, passe au peigne fin des milliards de données en un clin d'œil, identifiant des schémas de comportement irréguliers, des transferts suspects ou des déclarations contradictoires. Adieu les petits escrocs, bonjour le Big Brother algorithmique qui voit tout de suite. Ça, c'est de l'efficacité. Bon, quant à la gestion de portefeuille, les robots advisors et les algorithmes de trading automatique sont déjà là et ils grignotent des parts de marché à une vitesse folle. Ils construisent des portefeuilles optimisés en fonction de votre profil de risque que l'IA aura probablement défini mieux que vous-même. Ils rééquilibrent les actifs en temps réel pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Ils ne paniquent pas quand le marché chute, ne deviennent pas euphoriques quand il monte et surtout ils ne sont pas sujets aux biais émotionnels qui font souvent de si mauvaises décisions aux investisseurs humains. Ils sont froids, logiques et diablement efficaces. La finance, c'est devenu un sport de machine pour les tâches de base, alors si votre quotidien d'analyste financier ressemble plus à une séance d'Excel marathon qu'à une discussion stratégique avec un PDG, vous feriez bien d'ouvrir l'œil. L'IA ne va pas prendre votre job en bloc, mais elle va clairement prendre tout ce qui est répétitif, tout ce qui demande de la force brute de calcul et de l'analyse purement quantitative. La survie dans ce domaine, elle passera par la supervision de l'IA, l'interprétation des résultats complexes, parce que l'IA peut vous donner les chiffres, mais elle ne vous dira pas toujours pourquoi avec des mots humains. La stratégie haute level, la relation client, parce qu'un algorithme ne peut pas vous tenir la main quand vos investissements s'écroulent, ni vous conseiller sur des aspects personnels, et la création de nouveaux produits financiers qui n'existent pas encore dans les bases de données de l'IA. Il faut passer de l'opérateur de chiffres au philosophe des chiffres, au stratège qui comprend les nuances, l'éthique et l'humain derrière le marché. Sinon, votre tableau de bord financier risque de devenir un tableau de bord vide, géré par une machine qui se fichera pas mal de votre bonus de fin d'année. Et ça, c'est pas très rentable pour vous, n'est-ce pas? Accrochez-vous à vos dictionnaires bilingues, mes petits polyglosses, parce qu'après avoir fait trembler les cols blancs de la finance avec leurs calculettes, on s'attaque à un métier qui nous a longtemps fait rêver de voyage et de compréhension mutuelle. Mais hélas, le pont des langues est en train de se faire dynamiter par nos amis les algorithmes. Préparez-vous à dire au revoir, ou plutôt goodbye, au Wiedersehen, adios, au traducteur, du moins celui qui s'occupe des tâches les plus simples. Métier 6, traducteur, tâches simples. Bon, mes petits linguistes, c'est l'heure de parler du numéro 5, le traducteur, celui qui s'occupe des tâches simples, hein. Soyons clairs. Parce que oui, pendant des lustres, maîtriser 1, 2, 3 langues étrangères, c'était le Graal. Ça ouvrait des portes, ça permettait de voyager, de comprendre le monde, de passer pour quelqu'un d'incroyablement intelligent lors des dîners mondains. Mais ça, c'était avant. Avant que l'IA ne décide de se transformer en polyglotte super efficace et un brin arrogant. Le traducteur, c'est celui qui faisait le pont entre les cultures, qui donnait du sens à des phrases qui, au premier abord, ne voulaient rien dire dans une autre langue. C'était l'artiste des mots, le gardien des nuances, le chasseur de contresens. Il fallait comprendre le contexte, l'intention, parfois même la blague cachée dans une expression idiomatique. C'était un travail de finesse, de patience et de connaissance profonde des deux langues et cultures. Mais soyons honnêtes, une bonne partie du boulot de traduction, c'était aussi des tâches beaucoup moins glamour. Traduire un manuel technique, un document administratif standard, une FAQ de site web, une série d'emails professionnels basiques, des phrases bien construites, un vocabulaire souvent répétitif, des contextes clairs. Le genre de boulot où, après la 200e phrase du même type, vous avez juste envie de crier au monde entier
Mais où est ma pause café? Et devinez quoi? Pour l'IA, c'est du caviar. Pourquoi? Parce que ces tâches sont structurelles, prévisibles et souvent dénuées d'émotion ou de subtilité artistique. Les réseaux neuronaux ont été gavés de milliards de textes traduits par des humains. Ils ont appris les règles de grammaire, la syntaxe, le vocabulaire. Et ils sont devenus diablement bons. Genre, vraiment bons pour les trucs simples. Aujourd'hui, des outils comme DeepL ou Google Translate ne sont plus des gadgets qui vous sortent des phrases dignes d'un enfant de 5 ans ou d'un touriste qui se bat avec un guide de conversation. Non, ils sont devenus des machines à traduire impressionnantes. Bien sûr, ils font encore des erreurs ridicules de temps en temps, et ils vous sortent des perles que seul un algorithme pourrait imaginer. Mais pour le document technique lambda, l'email urgent à un partenaire étranger ou même un article de blog générique, ils sont non seulement plus rapides, mais aussi souvent suffisants. L'IA n'a pas besoin de dictionnaire. Elle a l'intégralité du web dans sa base de données. Elle ne se fatigue pas, elle ne confond pas pommes et poires, sauf si elle a mal dormi, ce qui n'arrive jamais. Et surtout, elle traduit des milliers de mots par minute pour un coût nul. Comparé à un humain qui facture au mot, l'algorithme est le concurrent le plus déloyal que vous puissiez imaginer. Alors si vous êtes traducteur et que votre quotidien consiste principalement à transposer des notices d'utilisation, des fiches produits ou des communications d'entreprise standard, il est temps de faire une petite introspection. Votre métier est-il encore viable tel quel avant 2030 ? Pas sûr, mes amis, les entreprises vont privilégier la rapidité et le coût de l'IA pour ces volumes massifs de textes fonctionnels. Cela dit, tout n'est pas perdu. C'est juste que le métier se transforme, comme un Pokémon qui évolue. Il ne s'agit plus de faire le gros du travail de traduction, mais de devenir un superviseur de l'IA, un post-éditeur de génie. Votre rôle sera de prendre la traduction brute de l'algorithme et de lui donner cette touche humaine, cette saveur culturelle, cette précision stylistique que seule une conscience peut apporter. C'est là que réside la fameuse valeur ajoutée humaine, la traduction littéraire, la poésie, le marketing créatif où le double sens est roi, les documents légaux où une virgule peut changer le destin d'un empire, les textes médicaux où une erreur peut coûter une vie. L'IA peut vous donner les mots, mais elle ne vous donnera pas l'âme du texte, l'intention sous-jacente, l'humour subtil, l'ironie mordante ou la capacité à adapter un message pour qu'il résonne vraiment dans une autre culture. Ça, c'est encore et toujours le domaine de l'humain. Donc si vous êtes traducteur, ne jetez pas tous vos dictionnaires, mais commencez à potasser l'art de la post-édition, à vous spécialiser dans les domaines où l'IA patine encore, tout ce qui touche à la créativité, à la culture, à l'émotion et à la haute précision. Votre nouveau rôle, c'est de passer de traducteur à artiste linguiste augmenté par l'IA. Sinon, votre carrière risque d'être perdue en traduction. Et ça, ce serait dommage, non? Alright, les as de la plume, ou plutôt de l'écran tactile pour la plupart d'entre nous, après avoir mis au chômage technique les rouages de l'administration, les standards téléphoniques, les caissiers, les routiers et même les traducteurs de notices IKEA. On s'attaque à un métier qui se voulait le garant de la vérité, le quatrième pouvoir, celui qui nous informe, nous éduque et parfois nous divertit, le journaliste. Mais attention, on ne parle pas du grand reporter qui traque le scoop au bout du monde. Non, non. On parle de celui qui rédige les bases, le fond de tiroir. Préparez vos machines à écrire, parce que l'IA est en train de vous voler le clavier. Métier 7, journaliste, rédaction de base. Alors là, mes chers Sherlock Holmes de l'information, on va parler d'un métier qui a fait rêver des générations. Le numéro 4, le journaliste, celui qui est cantonné aux tâches de rédaction de base, évidemment. Parce que soyons clairs, l'image du reporter intrépide, le carnet à la main, dénichant des scandales à la lumière d'une lampe de poche, ça reste de la belle légende. La réalité du terrain pour beaucoup, c'est aussi de la bonne vieille rédaction de dépêches, de comptes rendus, de résumés factuels. Et ça, l'IA, elle adore ça. Plus que vous, probablement. Le journaliste de base, c'est un peu le métronome de l'information. Il collecte les faits bruts, les structures, les met en forme et les diffuse avec une neutralité supposée et une efficacité sans faille. On lui demande un compte-rendu de match, un bulletin météo, une synthèse boursière, un rapport sur les dernières élections locales, des informations objectives, chiffrées, factuelles. Le genre de boulot où l'émotion et l'interprétation subjective sont plutôt malvenues si vous voulez que votre article soit publié sans être retouché de fond en comble. Et c'est là que l'IA déboule avec son sourire de 0 et de 1, prête à vous faire regretter votre stylo. Pourquoi? Parce que ces types de textes sont, encore une fois, hautement structurés et basés sur des données préexistantes.
Lia n'a pas besoin d'interviewer le coach après la défaite, elle a les statistiques du match. Elle n'a pas besoin de consulter le bulletin de Météo France, elle a accès aux données satellites en temps réel. Elle n'a pas besoin de parler aux traders, elle a les cours de la bourse à la milliseconde près. Elle n'a pas besoin de se déplacer au bureau de vote, elle a les résultats officiels. L'IA est devenue une machine à fabriquer du contenu en masse, sans faute d'orthographe, enfin en général, sans parti pris, enfin en théorie, sauf si on lui a filé des données biaisées, et surtout à une vitesse que même le journaliste le plus dopé à la caféine ne pourrait atteindre. Elle peut générer des rapports sportifs en quelques secondes après le coup de sifflet final, en intégrant les scores, les buteurs, les statistiques de possession et en modulant le ton pour qu'il paraisse humain. Elle peut cracher des bulletins financiers à la fermeture des marchés, analysant des milliers de titres en un clin d'œil, identifiant les plus fortes hausses et baisses et expliquant les tendances. Et pour la météo, un jeu d'enfant. Il fera beau et chaud, mais risque d'averse l'après-midi, avec un vent de secteur nord-ouest, et voilà, un article livré, sans même que l'IA ait eu besoin de regarder par la fenêtre. L'avantage, un coût minime pour les rédactions, qui sont toujours à l'affût d'économies, une production ininterrompue de contenu frais et la possibilité de couvrir un nombre astronomique d'événements, même les plus petits matchs de 3e division locale que personne n'aurait jamais couvert humainement. Adieu le stagiaire payé au lance-pierre pour résumer un communiqué de presse, bonjour l'algorithme qui fait ça pour des clopinettes et qui ne demande pas de RTT. Alors si votre quotidien de journaliste ressemble plus à un travail de compilation de données qu'à une quête de la vérité, il est temps de se poser les bonnes questions. Le journaliste qui ne fait que retranscrire des faits bruts, sans âme, sans analyse, sans angle original, eh bien il a de fortes chances de se retrouver rapidement sur la touche. L'IA ne souffre pas du syndrome de la page blanche, n'a pas de problème avec la deadline et ne demande pas d'augmentation pour ses articles les plus lus. Mais ce n'est pas la fin du journalisme, loin de là. C'est la fin du journalisme paresseux, répétitif. L'avenir du journaliste humain réside dans ce que l'IA ne peut pas encore faire, l'enquête approfondie, les interviews qui dévoilent des personnalités, les reportages sur le terrain qui capturent l'émotion et la complexité humaine, l'analyse critique qui met les faits en perspective, la création narrative qui donne du sens, l'éditorial percutant qui fait réfléchir, et bien sûr la vérification des faits qui est plus essentielle que jamais à l'ère de la désinformation généralisée, y compris celle générée par IA. C'est la quête de l'histoire, pas juste la transmission des chiffres. Il faut passer du statut de rédacteur de faits à celui de conteur d'histoire, de investigateur de la vérité, de garant de la nuance. Sinon, votre bloc-notes finira à la poubelle, et c'est l'IA qui écrira les gros titres sur la disparition de votre métier. Et ça, ce serait un sacré scoop, non? Mais je parie qu'elle ne le rédigera pas avec autant d'ironie et de sarcasme que moi. Bon, mes petits amis des chiffres et des colonnes bien alignés, après avoir mis nos plumes et nos claviers à l'épreuve avec le journalisme, on retourne dans le monde merveilleusement gris des bilans et des déclarations. Préparez vos stylos à encre invisible, car le prochain sur la liste des métiers qui sentent le roussi, c'est le comptable. Oui, vous avez bien entendu, mais attention, pas n'importe lequel, celui qui s'occupe des tâches de base, le petit soldat des chiffres. L'IA, elle ne connaît pas la crise et elle va faire le ménage dans vos livres. Métier 8, comptable, tâches de base. Alors là, chers amis des bilans équilibrés et des déclarations de TVA, on aborde un pilier de toute entreprise, le gardien des cordons de la bourse, celui sans qui aucune société ne saurait naviguer sans finir par couler à pic. J'ai nommé le numéro 3, le comptable, mais attention, celui qui est cantonné aux tâches de base. Parce que oui, même dans ce monde où la rigueur est reine et où les chiffres ne mentent jamais, enfin, en théorie, l'IA est venue mettre son grain de sel et il est salé, je vous le garantis. Le comptable de base, c'est un peu le métronome financier d'une entreprise. Il enregistre chaque transaction, chaque achat, chaque vente, chaque salaire. Il tient les livres avec une précision chirurgicale, s'assure que tout est bien classé, que les comptes collent, qu'il n'y a pas un euro qui se promène sans avoir été dûment enregistré quelque part. C'est le garant de la conformité, celui qui prépare les fameuses déclarations fiscales qui nous donnent des sueurs froides tous les ans. Un travail essentiel, mais soyons honnêtes, souvent répétitif, très répétitif. La tenue des livres, c'est son pain quotidien. L'enregistrement des factures fournisseurs, des relevés bancaires, des notes de frais, c'est un peu le copier-coller du monde financier, avec un degré de responsabilité bien plus élevé, certes.
et la réconciliation bancaire, un art subtil qui consiste à vérifier que ce que la banque dit correspond à ce que les livres de l'entreprise disent. Un grand jeu de trouver les 7 erreurs à l'échelle d'une entreprise. Un boulot qui exige une attention aux détails phénoménale, mais aussi une certaine monotonie. Et c'est là que l'IA déboule, avec ses algorithmes affûtés comme des lames de rasoir, prêts à vous faire regretter d'avoir préféré la comptabilité aux ressources humaines. Pourquoi ? Parce que ces tâches sont encore une fois mécaniques, basées sur des règles claires et logiques et hautement prévisibles. Pour l'IA, c'est comme jouer à un jeu vidéo où elle gagne à tous les coups. Aujourd'hui, les logiciels de comptabilité assistés par IA sont des petits génies. Ils peuvent scanner une facture, en extraire toutes les informations pertinentes, montant, date, fournisseur, TVA, et l'enregistrer directement dans le bon compte sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ils peuvent se connecter directement à votre banque, importer les transactions et faire la réconciliation quasi instantanément en détectant les incohérences ou les doublons mieux qu'un humain et surtout en se plaignant beaucoup moins que vous quand il y a un problème. Ils ne feront pas la tête parce que le fournisseur a changé de numéro de compte sans prévenir. Ils l'apprendront et l'appliqueront à la prochaine occasion. Les systèmes d'IRP Enterprise Resource Planning intégrant l'IA sont capables d'automatiser des chaînes entières de processus, de la commande client à la livraison, en passant par la facturation et l'enregistrement comptable, tout ça sans intervention humaine. Fini le temps des ressaisies fastidieuses, des erreurs de frappe, des où est passée cette facture. L'IA est là, partout, et elle travaille plus vite, pour moins cher et sans demander de congés payés. Un cauchemar pour l'emploi, un rêve pour les marges des entreprises. Alors, si votre quotidien de comptable consiste principalement à pointer des lignes, à enregistrer des écritures et à vérifier des totaux, il est temps de faire une petite introspection. Votre rôle est-il encore viable tel quel avant 2030 ? Pas sûr, mes amis. Les entreprises, surtout les PME qui cherchent à optimiser leurs coûts, vont se jeter sur ces solutions d'automatisation. Et même les grands cabinets comptables vont automatiser toutes les tâches low value pour se concentrer sur le conseil. Mais ce n'est pas la fin des comptables, loin de là. C'est la fin du comptable saisisseur. L'avenir du comptable humain réside dans ce que l'IA ne peut pas encore faire, l'analyse stratégique des données financières pour aider l'entreprise à prendre des décisions, le conseil fiscal complexe parce que les lois changent tout le temps, et l'IA a encore du mal avec les nuances juridiques et l'optimisation, la gestion des relations avec les clients, le fameux humain derrière le dossier, l'audit et la détection de fraudes sophistiquées, là où il faut de l'intuition et de l'expérience, et bien sûr l'interprétation des chiffres dans un contexte économique global. Il faut passer du statut de teneur de livres à celui de conseiller stratégique. Donc, si vous êtes comptable, ne jetez pas votre calculatrice, mais commencez à vous former sur l'analyse de données, les logiciels d'automatisation, la fiscalité complexe et surtout sur le développement de vos compétences en conseil et en communication. Votre nouveau rôle, c'est de passer de celui qui classe les chiffres à celui qui fait parler les chiffres et aide l'entreprise à grandir. Sinon, votre bureau risque de se transformer en musée de la comptabilité pré-IA avec votre calculatrice comme pièce maîtresse. Et ça, ce serait un bilan plutôt négatif, n'est-ce pas ? Allez, chers artisans de la sueur et du boulon, après avoir mis un sacré coup de vis au comptable et dégraissé le mammouth de l'administratif, on se dirige vers le cœur battant de notre économie, là où ça sent la graisse de machine et le métal chaud. On va parler d'un métier qui a bâti des empires et fait la fierté des classes laborieuses. Mais attention, le vent tourne et il souffle des puces électroniques. Préparez-vous à l'entrée fracassante du numéro 2, l'ouvrier d'usine, celui qui fait les tâches répétitives. Parce que les robots industriels, eux, ne font pas dans le sentiment. Métier neuf, ouvrier d'usine, tâches répétitives. Mes chers travailleurs de la chaîne, mes amis des bleus de travail et des rythmes effrénés, on attaque un monument. Le numéro 2, l'ouvrier d'usine. Pas n'importe lequel, celui qui fait ces fameuses tâches répétitives. Vous savez, celle où vous faites le même mouvement, la même soudure, le même assemblage, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, parfois sous une lumière blafarde et un bruit d'enfer. Le genre de boulot où, en fin de journée, vous avez l'impression d'avoir les bras d'un Terminator, mais l'esprit d'une huître. Et devinez qui est en train de devenir le Terminator officiel de l'usine ? Bingo, les robots industriels. L'ouvrier d'usine, c'est la force vive, la main experte, le rouage essentiel de notre production industrielle. Il est là pour que nos voitures sortent des chaînes, que nos téléphones soient assemblés, que nos frigos refroidissent et que nos chaises tiennent debout. C'est un travail qui demande de la rigueur, de la concentration, une bonne dose de résistance physique et une capacité à supporter l'ennui de la répétition sans faire disjoncter la machine. Mais surtout, c'est un travail physique, précis et répétitif à souhait.
Et c'est là que l'IA et ses cousins, les robots industriels, débarquent, non pas avec des fleurs, mais avec des bras mécaniques articulés, des capteurs de vision et une puissance de calcul qui ferait rougir n'importe quel contremaître. Pourquoi? Parce que pour le robot, la tâche répétitive n'est pas un calvaire, c'est son existence. Il est né pour ça. Les robots d'assemblage, par exemple. Là où un humain doit positionner une pièce, visser, couper, vérifier et recommencer des milliers de fois par jour en risquant la tendinite, le robot, lui, fait ça avec une précision millimétrée, une vitesse constante et une endurance illimitée. Il ne se plaint pas du mal de dos, ne demande pas de pause café et ne fait pas grève parce que le chef a oublié son anniversaire. Il travaille 24h/24, 7 jours 7, sans broncher et sans faire la queue aux toilettes. La soudure, avant c'était l'apanage d'ouvriers ultra qualifiés, maniant le chalumeau avec l'art d'un peintre. Aujourd'hui, les robots soudeurs le font avec une régularité et une qualité que l'œil humain peine à égaler. Ils détectent les défauts, ajustent leur trajectoire en temps réel et produisent des soudures parfaites sans jamais se brûler et sans avoir besoin d'une protection oculaire. Puisque, ils n'ont pas d'yeux, juste des capteurs. Et ce n'est pas tout, la manutention de charges lourdes, le contrôle qualité visuelle, les caméras TIB sont plus précises et plus infatigables que l'œil humain pour détecter les défauts minimes, le conditionnement, l'emballage. Toutes ces tâches qui sont la quintessence du travail d'ouvrier dans les usines sont en train d'être avalées par la robotique. L'objectif pour les entreprises est clair, réduire les coûts, augmenter la productivité, améliorer la sécurité et garantir une qualité constante. Alors, si votre quotidien d'ouvrier se résume à une danse macabre avec des gestes répétitifs à l'infini, il est temps de faire une petite pause dans le bruit de la machine pour écouter ce que j'ai à vous dire. Votre métier, tel que vous le connaissez, est clairement en danger. La demande pour des mains sans cerveau diminuera drastiquement avant 2030. Mais ce n'est pas la fin de l'humain dans l'usine. Loin de là, c'est la fin de l'humain comme simple exécutant. L'avenir de l'ouvrier réside dans ce que le robot ne peut pas encore faire, la programmation et la supervision de ces robots, parce qu'il faut bien quelqu'un pour leur dire quoi faire et comment bien le faire, la maintenance complexe et le dépannage. Quand un robot tombe en panne, il ne peut pas se réparer lui-même. Il faut un humain avec un cerveau pour le ramener à la vie. La conception et l'amélioration des processus de fabrication. Pensez l'usine de demain et surtout la fabrication de pièces uniques, sur mesure, artisanales ou très complexes qui nécessitent encore le jugement, la dextérité et la créativité d'un humain. Le côté artisanat et ingénierie de l'industrie. Il faut passer du statut de main-d'œuvre à celui de cerveau d'œuvre, de technicien augmenté. Sinon, votre tenue de travail risque de finir au placard et votre badge de pointage à la poubelle des souvenirs. Et ça ne sera pas un assemblage réussi pour votre carrière, n'est-ce pas? Alright, mes petits chasseurs d'appartements et de maisons, après avoir fait trembler les fondations des usines et boulonner les carrières des ouvriers, on arrive au grand final, le métier numéro 10. Et pour clore cette liste de boulots en sursis, on va s'attaquer à un pilier de l'économie, celui qui nous aide à dénicher notre petit coin de paradis ou de galère. C'est ce long. Préparez vos pancartes à vendre parce que l'IA est en train de déménager le marché. Métier 10, agent immobilier, tâche de prospection. Et nous voici au bout de notre liste noire, mes petits investisseurs du futur. Pour ce numéro 1, l'agent immobilier et plus précisément les tâches de prospection. Ah, l'agent immobilier, cette figure emblématique qui vous promet le nid douillet de vos rêves ou l'investissement du siècle. C'est le chasseur de pépites, le magicien du mètre carré, celui qui connaît tous les recoins du quartier et toutes les rumeurs du marché. C'est un métier de contact, de flair, de persuasion. Enfin, c'était, parce que soyons honnêtes, une grande partie du boulot de l'agent immobilier, surtout au début, c'est la prospection. C'est le marathon du téléphone, appeler des dizaines de propriétaires, laisser des messages, se faire raccrocher au nez. C'est le porte-à-porte, les boîtes aux lettres, la distribution de flyers. C'est éplucher les annonces concurrentes, essayer de dénicher le petit trésor caché avant tout le monde. C'est une quête incessante de nouveaux mandats, une bataille pour la visibilité. C'est un travail qui demande de l'énergie, de la ténacité et une bonne dose d'optimisme souvent forcé. Le problème, mes amis, c'est que toutes ces tâches, aussi humaines qu'elles puissent paraître, sont en réalité des processus hautement analysables et optimisables par des données. Et qui dit données, devinez qui? Devinez qui? L'IA, bien sûr. Elle adore ça, les données. Elle en raffole. L'IA n'a pas besoin de prendre sa voiture et de faire le tour du quartier pour voir quelle maison a un panneau à vendre. Elle a accès à des millions d'annonces en ligne, aux données cadastrales, au permis de construire.
Elle ne va pas passer des heures au téléphone à se faire snober, elle va identifier des prospects avec une précision chirurgicale. Elle peut croiser des informations sur les déménagements, les successions, les mutations professionnelles, les zones de construction, pour savoir qui a besoin de vendre, quand et dans quelles conditions, bien avant que l'idée ne traverse l'esprit du propriétaire. Et pour l'analyse de marché, c'est le terrain de jeu idéal de l'IA. Elle peut ingérer des gigas de données sur les prix de vente passés, les tendances du quartier, les infrastructures à venir, nouvelle école, nouvelles lignes de tram, nouveaux parcs, la démographie, le pouvoir d'achat des habitants. Elle peut prédire avec une précision effrayante l'évolution des prix au mètre carré, identifier les zones sous-évaluées ou surévaluées, et même estimer le meilleur moment pour vendre ou acheter. Adieu le flair de l'agent. Bonjour la data science qui ne se trompe jamais, ou presque. Les plateformes immobilières, nouvelle génération, utilisent déjà ces algorithmes pour proposer des estimations de prix automatiques, des matchs entre acheteurs et vendeurs, basés sur des critères bien plus poussés que le nombre de chambres. Elles peuvent générer des visites virtuelles en 3D, créer des annonces optimisées pour les moteurs de recherche et même qualifier les leads des acheteurs potentiels. La machine prend en charge tout ce qui est répétitif, gourmand en temps et basé sur de l'information brute. Alors, si votre quotidien d'agent immobilier ressemble plus à une course effrénée à la chasse au mandat qu'à du conseil personnalisé, il est grand temps de revoir votre copie. Le chasseur de tête de biens immobiliers qui ne fait que relayer des informations basiques, sans apporter une vraie valeur ajoutée humaine, eh bien, il a de fortes chances de se faire doubler par un algorithme d'ici 2030. Mais ce n'est pas la fin des agents immobiliers, loin de là. C'est la fin de l'agent collecteur de données. L'avenir de l'agent humain réside dans ce que l'IA ne peut pas encore faire. La négociation complexe, avec toute la psychologie humaine que cela implique, la compréhension des motivations profondes et souvent irrationnelles d'un acheteur ou d'un vendeur, le fameux coup de cœur ou l'attachement sentimental, le conseil stratégique personnalisé en cas de situation familiale compliquée, divorce, succession, la résolution de problèmes inattendus lors de la transaction et surtout, la construction de la confiance et d'une relation humaine forte. Personne n'achète la maison de sa vie à un robot. Du moins pas encore, parce qu'il y a trop d'émotions, trop d'enjeux. Il faut passer du statut de courtier en transaction à celui de coach immobilier, de consultant en projet de vie. Votre nouveau rôle, c'est de laisser l'IA faire le sale boulot de prospection et d'analyse, et de vous concentrer sur l'art de la vente, du conseil, de l'accompagnement émotionnel et de la résolution de problèmes humains. Sinon, votre agence risque de finir en agence 404, non trouvée, et votre panneau à vendre ne servira plus qu'à indiquer la direction du vent. Et ça, ce serait une bien triste affaire pour le marché. Et pour vous? Bon, les amis, si vous êtes encore là après cette tournée des métiers qui sentent le sapin technologique, c'est que vous avez le cœur bien accroché ou que votre job est déjà sur la liste et que vous commencez à transpirer à grosses gouttes. Mais respirez un bon coup, on vient de faire le tour des mauvaises nouvelles, des métiers que l'IA va croquer tout cru. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, à la partie qui va vous éviter de finir en reconversion forcée pour devenir testeur de canapé. On passe à la solution, à l'art de la survie dans ce monde de brutes algorithmiques, comment s'adapter et se préparer, la solution. Alors, on a vu que l'IA, cette petite génie sans âme, est super douée pour toutes les tâches répétitives, prévisibles et basées sur des règles. Elle est plus rapide, plus précise, moins chère et elle ne râle jamais. Ça, on l'a compris. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est tous condamnés à cirer les bottes des robots jusqu'à la fin de nos jours? Non, et 3 fois non. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une échappatoire, une ruse, un plan B, C, D, jusqu'à Z. La vérité, c'est que l'IA est une menace pour l'emploi tel qu'il est aujourd'hui, mais elle est aussi une opportunité gigantesque pour l'emploi tel qu'il sera demain. Il faut juste s'adapter, et pour ça, j'ai 5 stratégies essentielles, des commandements presque divins pour sécuriser votre futur professionnel et laisser l'IA faire la vaisselle pendant que vous faites des choses bien plus intéressantes. Accrochez-vous, on va devenir des ninjas de l'employabilité. 1. Développez vos super pouvoirs humains, les soft skills. Numéro 1. Et pas des moindres, devenez un être humain plus humain que jamais. Oui, je sais, c'est contre-intuitif.
Mais l'IA, aussi géniale soit-elle, ne sait pas être créative de manière originale. Elle ne sait pas faire preuve d'empathie, elle peut la simuler, mais ce n'est pas pareil. Elle ne sait pas collaborer avec des émotions. Elle ne sait pas faire de la pensée critique en remettant en question ses propres fondations, et elle n'a pas cette intuition qui nous sauve parfois la mise. Ce sont nos soft skills, notre créativité débridée, notre capacité à résoudre des problèmes vraiment complexes et inédits, pas juste ceux qu'elle a déjà vus 1 milliard de fois, notre intelligence émotionnelle, notre génie à travailler en équipe, à négocier, à inspirer, qui sont notre bouclier ultime. L'IA est une bête de somme intellectuelle. Elle fait ce qu'on lui dit et elle le fait bien. Mais c'est vous qui lui dites quoi faire. C'est vous qui inventez, qui innovez, qui faites la blague aux clients pour détendre l'atmosphère. C'est vous qui avez l'étincelle. Alors cultivez-la. Allez prendre des cours de théâtre, faites de la poterie, écrivez de la poésie. Ça peut paraître ridicule, mais ces activités nourrissent votre cerveau humain et le rendent irremplaçable face à un algorithme qui, lui, ne comprendra jamais pourquoi un poème triste peut être si beau. 2. Maîtrisez l'IA comme une arme secrète, un outil plutôt. Deuxième commandement. Ne la combattez pas, utilisez-la. L'IA n'est pas votre ennemi si vous en faites votre esclave. Votre nouvel assistant personnel, votre super stagiaire qui bosse 24/7 et ne vous coûte rien en café. Apprenez à la piloter. C'est ce qu'on appelle devenir un centaure, mi-homme, mi-machine, et c'est la seule façon de gagner cette course. Apprenez le prompt engineering, c'est-à-dire l'art de parler aux IA pour leur faire cracher ce que vous voulez. Devenez un expert des outils no-code ou low-code pour créer vos propres petites automatisations sans être un développeur chevronné. L'IA va faire la partie répétitive et ennuyeuse de votre job. Laissez-lui faire. Pendant ce temps, vous faites la partie stratégique, créative, humaine. Vous ne serez plus juste un opérateur ou un saisisseur, mais un chef d'orchestre de l'IA, un magnat de l'algorithme. C'est comme quand on est passé de la charrue tirée par l'homme au tracteur. On n'a pas viré tous les agriculteurs, on leur a appris à conduire un tracteur. C'est la même chose, mais avec des neurones artificiels au lieu de chevaux vapeur. 3. Devenir le maître Jedi d'une niche à haute valeur. Troisième point capital, spécialisez-vous là où l'IA n'a pas encore mis les pieds ou aura toujours du mal. L'IA est géniale pour le général, le commun, le gros volume. Elle est moins douée pour l'instant pour l'hyper-spécifique, l'ultra-complexe, le sur-mesure, l'exception. Devenez l'expert incontournable d'une niche à forte valeur ajoutée. Que ce soit la création d'une technologie hybride homme-IA, l'éthique de l'IA, la gestion de crises complexes que seule une intuition humaine peut dénouer, ou l'artisanat de luxe hyper personnalisé. Là où votre expertise est si pointue, si nuancée, si subjective, que l'algorithme mettra des décennies à vous rattraper, voire jamais. Le petit artisan qui fait des choses incroyables à la main aura toujours du travail. L'IA sait faire des milliards de chaises en plastique, mais pas cette chaise unique. Pensez sur mesure, pensez exception, pensez problème que personne d'autre ne veut résoudre. C'est là que l'humain reste le roi du pétrole. Laissez l'IA gérer les millions de cas standards et vous devenez le sauveur des cas désespérés. C'est plus gratifiant et beaucoup plus sécurisé. 4. L'apprentissage continue. Votre gilet pare-balles anti-obsolescence. 4e leçon, et c'est la plus importante si vous ne voulez pas finir avec un diplôme périmé. Apprenez, apprenez et apprenez encore. Oubliez l'idée que vous êtes formé pour la vie. Ça, c'est la pensée du siècle dernier. Dans le monde de l'IA, votre cerveau est votre meilleur atout et il doit être constamment mis à jour. L'apprentissage n'est plus une phase, c'est un mode de vie. Faites des MOOCs, des certifications, des bootcamps, lisez, expérimentez. Chaque jour, une nouvelle compétence. Chaque année, une nouvelle corde à votre arc. L'IA évolue à une vitesse folle. Si vous ne courez pas au moins à la même vitesse, vous serez vite hors course. Et n'attendez pas que votre entreprise vous propose la formation. Prenez les devants, investissez en vous. C'est le meilleur placement que vous puissiez faire. Parce que si votre boss ne vous forme pas, l'IA, elle ne vous attendra pas. Et votre CV, s'il ne bouge pas, va vite ressembler à une pièce de musée. Un très beau musée peut-être, mais un musée quand même. SINQ, guettez les nouveaux boulots se créer par l'IA elle-même. Et enfin, le 5e et dernier commandement, soyez un explorateur des nouvelles frontières de l'emploi. L'IA ne détruit pas seulement des métiers, elle en crée aussi des tonnes, et parfois des très cool. Qui aurait cru qu'un prompt engineer serait un métier il y a 5 ans? Personne. Qui s'attendait à voir des éthiciens de l'IA pour s'assurer que nos machines ne deviennent pas maléfiques? Pas grand monde. Des spécialistes en cybersécurité pour protéger nos données des IA malveillantes, des formateurs en IA pour apprendre aux humains à travailler avec elles. Ces nouveaux rôles sont l'avenir. Ils sont souvent à l'intersection de la technologie et de l'humain.
Gardez les yeux ouverts, suivez l'actualité de l'IA, anticipez les besoins qui vont émerger. Et positionnez-vous dessus. N'ayez pas peur de changer de voie, de bifurquer. Le futur appartient à ceux qui s'adaptent et qui sont curieux, pas à ceux qui s'accrochent à l'ancien monde comme à une bouée percée. Alors voilà mes amis, la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas une fatalité. La mauvaise nouvelle c'est que ça demande un peu de boulot. Il faut être proactif, curieux et prêt à remettre en question ce que vous savez faire. L'IA ne va pas vous voler votre âme, mais elle pourrait bien vous voler votre fiche de paix si vous ne vous réveillez pas. Alors choisissez votre camp, l'humain augmenté ou le dinosaure numérique. Le choix est vôtre et le temps presse. Alors mes chers explorateurs et stratèges du futur, on arrive au moment de vérité. Cette vidéo vous a-t-elle fait transpirer? Vous a-t-elle donné envie de jeter votre CV à la poubelle ou au contraire de le transformer en chef-d'œuvre de l'employabilité 2.0? Dites-moi tout, quel métier de cette liste vous a le plus surpris? Est-ce que le vôtre y figure? Et si oui, quelle est la première compétence que vous comptez développer pour montrer à l'IA que l'humain reste imbattable? J'ai hâte de lire vos réactions enflammées, vos stratégies de survie et vos meilleurs plans pour dompter l'algorithme. Le débat est ouvert dans les commentaires, alors lâchez-vous. Mais retenez bien une chose, l'intelligence artificielle n'est pas le loup qui vient dévorer les petits moutons travailleurs. Non, c'est plutôt un super aspirateur qui débarrasse des tâches barbantes et répétitives. Elle ne nous condamne pas, elle nous libère. Elle nous force à nous poser la question essentielle. Quelle est ma véritable valeur ajoutée en tant qu'humain? Qu'est-ce que seul moi peux faire avec subtilité, âme et passion? C'est une opportunité dingue de redéfinir le travail, de le rendre plus créatif, plus stratégique, plus humain. Alors ne subissez pas cette révolution, soyez-en les architectes. Préparez-vous, adaptez-vous et transformez ce qui semble être une menace en votre plus grande chance de briller. Votre avenir n'est pas écrit dans le code d'un algorithme. Il est entre vos mains, entre vos neurones, entre vos soft skills. La balle est dans votre camp. Et si cette vidéo vous a un peu angoissé, mais surtout éclairé, si elle vous a donné l'impression d'avoir un coup d'avance sur vos collègues, qui eux n'ont pas encore vu cette vidéo, les pauvres, alors faites-nous plaisir. Un petit pouce bleu, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Partagez-la à vos amis, à votre patron avec un sourire malicieux, à tous ceux qui pensent que l'IA, c'est juste un filtre Instagram. Plus on est nombreux à être armés, mieux c'est. Et surtout, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos où l'on décortiquera encore le futur, les opportunités, les pièges à éviter et comment devenir le super-héros de votre propre carrière, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Comme ça, vous serez les premiers au courant et vous pourrez fanfaronner auprès de vos amis en leur disant « Moi, je le savais déjà ». Un immense merci d'avoir regardé, d'avoir interagi et d'être des acteurs conscients de ce monde qui change à toute vitesse. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures décryptées. En attendant, restez curieux, restez malin et ne laissez jamais un robot vous voler la conversation à la machine à café, sauf s'il vous file une bonne astuce boursière. Là, je dis pas. Allez, on se prépare. L'avenir n'attend personne. À la prochaine et restez humain, mais intelligent.